Abba, Père, rends mon cœur plus serein, car bientôt je l'espère, j'entendrai le refrain de ce nouveau cantique, ce chant victorieux, la céleste musique de ton ciel glorieux. Oui, le cœur en louange, je joins ma faible voix, ô myriades d'anges, je chante car je crois. Chante, mon cœur lui chante, de toute ta ferveur. Mon âme triomphante, viens louer ton sauveur. Étranger sur la terre et sans droit de cité, je me sens solitaire dans un monde agité. Mon cœur ne veut qu'entendre ce cœur si merveilleux, celui qui doit pourfendre la route des hauts cieux. Oui, le cœur en louange, je joins ma faible voix, ô myriades d'anges, je chante car je crois. Chante, mon cœur lui chante, de toute ta ferveur. Mon âme triomphante, viens louer ton sauveur. Avant la lecture, le 346. Ô Dieu, mais envoie ta paix, par le Seigneur je me tais, pour n'entendre ainsi que toi, augmente ma faible foi. Dieu, je viens tel que je suis, plein de crainte, de soucis. Change-moi que désormais ne règne en moi que ta paix. Dieu, sans cesse je me vois, par mes démons d'autrefois, poursuivi soit mon soutien. Dis-moi, Seigneur, tout va bien. Dieu, je voudrais te servir, je suis prêt à t'obéir. Éternel, je trouve en toi la paix, la grâce et la foi. Pour la lecture de ce matin, je vais lire en Philippiens. Philippiens chapitre 3.
Philippiens, chapitre 3. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chefs, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, je vous le sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. De même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils n'ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. On va chanter le 351. Dis que je me réveille, je pense à toi Seigneur, dont l'amour ensoleille en secret tout mon cœur, vers toi à ma prière pour te remercier, d'avoir la nuit entière daigné me protéger. Humblement je demande que tout au long des jours, tu me fasses l'offrande de ton puissant secours. Mon foyer demeure l'hôte que l'on attend, afin que de rendre heureux de tous tu sois content. À toi seul je confie mes parents, mes amis, pour que toute la vie ils restent bien unis, et que dans ton église descende sur le front la douce paix promise à ceux qui t'aimeront. Et avant de partager le repas du Seigneur, on va chanter le 28.
Amour aux paroles insondables, aux mots plus doux que tous les mots, ta force libre impérissable, comme l'océan de ses flots, inonde tous nos mots. Lumière sainte qui m'éclaire, devant toi pâlit mon flambeau, car plus fort que l'astre solaire, tu perces même le rideau, quel effroi mon tombeau. Guide infaillible qui dirige le voyageur, le pèlerin. Si je me perds, toi tu corriges le sens de mes pas sans chagrin. J'arriverai serein. Au point tu fais tourner la tête de crainte, de peur et d'émoi. Dieu ton Fils paye ainsi ma dette. Mon cœur s'écrie en désarroi, sois à jamais mon roi. Pour le repas du Seigneur, si vous voulez bien prendre avec moi, Matthieu, chapitre 26. Chapitre 26, donc à partir du verset 57 jusqu'au verset 77. Donc Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 57 jusqu'au verset 75. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent : celui-ci a dit : je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit : ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : je t'adjure par le Dieu vivant que de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements,
disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble-t-il? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Nous te rendons gloire, notre Père bien-aimé. Nous te rendons gloire. Nous te remercions, Père, d'être ici pour pouvoir partager ce matin ce pain qui représente le corps de ton Fils Jésus-Christ. C'est vrai que par moments, notre Père, nous pouvons nous comparer à notre frère Pierre. Nous avons des fois tendance à désobéir et à être un petit peu comme il a fait avec notre frère Jésus-Christ. Il l'a renié. Nous ne voulons pas, notre Père, renier ton Fils. Que du contraire, nous voulons grandir dans la sainte parole et affirmer et confirmer qu'il est ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qu'il est notre libérateur, qu'il est notre bon berger. Bien que des fois nous commettons des fautes, c'est pourquoi nous sommes tous sous ta grâce, notre Père, et nous te demandons pardon. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu fais, et c'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous te prions et remercions. Amen. Amen. Notre Père tout-puissant, notre Père bien-aimé, tout comme notre frère Pierre, il a vu la résurrection. Il a compris que ton Fils a vaincu la mort. Et nous aussi, notre Père, nous sommes convaincus, 2000 ans plus tard, même si nous ne l'avons pas vu, comme nos frères l'ont vu à l'époque, nous avons cette certitude que ton Fils est ressuscité et qu'il nous donne l'espoir de la vie éternelle. Cet espoir, notre Père, d'être un jour auprès de toi, avec ton Fils à ta droite. Nous te demandons encore pardon pour toutes nos offenses. Nous te demandons d'être digne de pouvoir prendre ce repas en la mémoire de ton Fils, lui qui s'est sacrifié pour nous.
Merci pour tout, notre Père. Et c'est toujours en son nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen. On va chanter le 356, et pas le 536. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et
Viens Jésus et demeure auprès de moi. Et avant l'exhortation, le 796. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, après pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, après pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Rebonjour à toutes et à tous. Avant de commencer l'exhortation, est-ce qu'il y a l'étude, des nouvelles? Jeudi, il part jeudi, et il m'a dit que son vœu va beaucoup mieux. Apparemment, je l'ai eu au téléphone cette semaine, il m'a dit que ça va beaucoup mieux. Donc, merci pour lui, donc pour les prières. Et évidemment pour Brent. Ça va mieux. Ça va mieux, hein? Comment ça va mieux? Ça va mieux. Ouais, tu me l'avais déjà dit mercredi. On continue de prier. On continue à prier pour lui et pour sa femme, parce que c'est vrai que c'est des moments très difficiles. Pour Hélène, je crois que ça va, enfin. Il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle. Et pour chacun d'entre nous, et pour nos proches, et pour ta maman, pour ma maman, pour nous, pour tout le monde. Prions aussi pour moi, je crois que je serai aussi encore opérée pour la tête molle. Oh, d'accord, ok. Ça va. Je vais reprendre une étude que j'avais faite pendant les vacances. Et je sais qu'on était vraiment très très peu. Tout le monde était parti, on était peut-être 3, 4 peut-être. Je m'étais dit, dès que tout le monde sera revenu, je reprendrai cette étude. Et voilà, donc tout le monde est là. Enfin, presque tous. Alors j'ai une question à vous poser. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Je vous pose la question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Ton âme, toute ta force. Ça, c'est la première. Et le second commandement. Juste après ça, donc il y a... Tu es semblable, tu aimeras ton prochain. Voilà. Donc, tu aimeras donc, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, on peut le prendre, si vous voulez prendre avec moi, dans Lévitique. Donc ce sera le sujet d'aujourd'hui. Vous avez compris où je veux en venir, donc c'est la parabole du bon samaritain. Alors si vous voulez prendre avec moi
en Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc ce deuxième commandement vient des Lévitiques au chapitre 19. Donc ça vient de Dieu, mais c'est en Lévitique donc, qui a été prononcé. Donc, ici, voilà. Donc ici, on reprend un petit peu la parabole du bon samaritain. Qui ne connaît pas cette parabole-là? Beaucoup la connaissent, aussi bien même des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ils savent très bien le bon samaritain, ils savent très bien un petit peu le sujet de ce qui est marqué dans la Bible. Et ici, donc, la question qu'on peut se poser aussi, c'est qui est le prochain? Et là, je vais vous lire la parabole du bon samaritain qui se trouve en Luc, chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Luc, chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. » Donc dans cette parabole, en fait, il y a 4 personnages. Il y a l'homme blessé qui a été donc tabassé, comme on pourrait dire. Il y a le sacrificateur. Il y a le lévite. Donc le lévite, c'est un membre de la tribu de Lévi, chargé du service du temple, qui s'occupe également de la trésorerie. Et on a connu aussi, si mes souvenirs sont bons, avec Matthieu, qui venait de la tribu de Lévi, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il était trésorier. Mais trésorier pas du temple, il était trésorier pour les impôts, pour donner les impôts aux Romains. Et le Samaritain. Donc, qu'est-ce que le Samaritain? C'est un habitant d'une région de la Palestine actuelle, la Samarie. Au temps de Jésus, les Juifs considèrent les Samaritains
comme une secte, et même comme des païens, qu'il est interdit de fréquenter et auxquels on ne doit demander aucun service. C'est pour ça qu'avec la femme samaritaine, quand Jésus lui a dit « Donne-moi à boire », qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit à Jésus « Comment, tu es juif et tu me demandes de te servir de l'eau ?» Donc les Samaritains savaient très bien. À moi qui suis samaritaine. Ouais. Donc elle savait très bien que les Juifs ne devaient rien demander. Et ça, on peut lire en Jean, chapitre 4, verset 1. Donc si on regarde un petit peu, ici on va parler un petit peu de géographie, donc un peu géographiquement. Si on regarde géographiquement Jéricho, elle se trouve en dessous de Jérusalem. En effet, Jérusalem se situe dans les montagnes et Jéricho se trouve dans la plaine aride, près du Jourdain, non loin de la mer Morte. Les Romains ils avaient construit une route étroite, sinueuse et serpentant à travers les montagnes, durant les 27 km qui séparent entre Jérusalem à Jéricho. Et la route est dénivelée de 900 mètres. Les habitants de la région la surnommaient la route sanglante. Donc à tel point qu'elle était très dangereuse, parce qu'il y avait beaucoup de brigands qui se cachaient, et les gens qui partaient de Jérusalem, qui descendaient pour aller vers Jéricho, se faisaient souvent agresser. Ceci à cause des voleurs qui se cachaient dans ces montagnes et attaquaient donc les voyageurs. Il était donc fréquent que des personnes se fassent attaquer sur cette route sanglante. Cependant, Jéricho a également un rôle important dans la Bible. Elle est connue pour son fameux mur qui s'est écroulé. C'est l'épisode du mur de Jéricho, comme tout le monde connaît très bien. À l'époque de Josué, c'était une ville fortifiée, mais Dieu a permis aux Israélites de faire tomber les murs au moyen de trompettes et de cris. Et aussi on peut lire ça dans le livre de Josué, chapitre 6, c'est quand ils ont tourné pendant 7 jours, je crois, 7 jours. Pour faire fondrer les murailles. Malgré tout, cette descente a une autre signification. Tout d'abord, Jéricho signifie en hébreu « ville des senteurs ». En effet, la ville se situe dans un climat tropical où prospéraient les baumes, le hélé, les sycomores. Et quand on parle de sycomore, on sait que c'est une sorte d'olivier. En fait. J'ai été voir un petit peu sur Internet, donc c'est une sorte d'olivier. Et c'est dans Luc 19, on peut lire aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de Zachée, le petit là, le petit qui volait tout le monde. Il était monté sur un sycomore à Jéricho pour voir le Christ quand le Christ était passé par là. Également, il y a les roses de Jéricho qui étaient réputées pour particulièrement belles. Pour Jérusalem, qui signifie fondement de la paix, possession de la paix, il est inutile de préciser que cette ville choisie par Dieu pour être le siège des rois dans l'Ancien Testament représente alors le paradis, en quelque sorte. Le monde céleste, la Jérusalem céleste, comme on a coutume de dire, et Jéricho symboliquement le monde et ses péchés. Donc ce voyageur, qu'est-ce qu'il fait? Il marcha donc des hauteurs de Jérusalem pour se rendre dans cette ville des senteurs, comme on l'appelle. Et quand on se pose la question, on peut dire, mais qui est ce voyageur? Il représente qui ce voyageur? Et il représente nous. Pourquoi? Parce que avant d'être chrétiens, on peut dire que nous étions dans ce monde, on vivait dans ce monde, on vivait dans cette Jéricho, on peut dire. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ, et grâce à Dieu, on a été rachetés de tous nos péchés. Donc, cet homme, sur sa route, rencontre des voleurs. Quoi de plus naturel quand on s'éloigne de Dieu que de rencontrer le péché, car c'est ce que représentent ces deux voleurs. Les péchés, les plaisirs des sens qui sont de plus en plus nombreux à mesure que l'on se rapproche de la ville des senteurs. Ces voleurs le dépouillent, le frappent,
l'abandonne à moitié mort sur cette route désertique. Mais précise Jésus qu'il n'est qu'à moitié mort. Nous autres, nous étions, on peut dire moitié mort, presque mort. Parce que on n'a pas, nous étions morts en tant qu'être humain. Et c'est grâce à la venue du Christ qu'on a pu avoir droit à la vie, qui est la vie spirituelle. Donc ici, on peut voir dans ce message d'espoir qu'il y a toujours de l'espoir de se repentir. C'est comme nous, avant de connaître le Christ, Jésus notre Sauveur. Mais d'où vient le salut? Autrement dit, qui aidera cet homme qui lutte entre la vie et la mort? Qui est ce bon Samaritain? Il se trouva qu'un sacrificateur descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un sacrificateur est un prêtre de l'Ancien Testament descendant d'Aaron. Or ici, cet homme qui est censé avoir sa foi et l'amour de Dieu ne s'arrête pas. Pire, il passe à bonne distance pour éviter tout contact avec le voyageur. Est-ce qu'on peut s'imaginer un seul instant? Lui qui est prêtre, sacrificateur, il voit quelqu'un qui est par terre, qui est abandonné, qui est, comme pour dire, presque mort. Il passe à côté. Il passe à côté. Donc, est-ce qu'il a le cœur pur, cet homme? On parlait tout à l'heure de cœur. Est-ce qu'il a un cœur sincère, un cœur vraiment... Il est passé à côté. Un lévite, de même, arriva en ce lieu et il vit et il passa à bonne distance. Même réaction pour le lévite. Les lévites sont des hommes de la tribu de Lévi, ce sont des hommes de loi. Est-ce qu'il a intervenu? Est-ce qu'il a bougé? Non, il est passé à côté. Donc ces deux personnes, lévites et sacrificateurs, étaient des hommes respectables. À cause de leur éducation, ils connaissaient la loi de Dieu et l'enseignaient au peuple. Donc ils enseignent, eux-mêmes savaient très bien qui est le prochain, que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que c'est la second amendement, il est marqué, il est dit, ils le savaient très bien. Ils n'ont pas aidé, ils sont passés à côté. Mais ils ne s'arrêtèrent pas pour aider notre voyageur. La loi seule a été incapable de sauver le voyageur. Parce qu'ils appartenaient à la loi. Et n'ont pas bougé. Donc en Luc chapitre 10, verset 33, il est écrit: « Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. » Il faut préciser tout d'abord que les Samaritains étaient à l'époque considérés par les Juifs comme des hérétiques. Et le mot hérétique veut dire qui ne suit pas les traditions. Et que les relations entre les deux peuples, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'étaient pas des meilleures. Cet étranger, qui fait partie d'une secte aux yeux des Juifs, docteurs de la loi, lui va le voir et le prend. En compassion, plus exactement, il fut pris de pitié. Donc ici on parle bien du Christ, de Jésus. Jésus était comme ce Samaritain. Il était rejeté par les Juifs. Il était rejeté. Et Jésus s'est rappelé: aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce qu'il a dit au docteur de la loi. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais Jésus a eu compassion de la personne. Donc ici, ça veut dire que Jésus a eu compassion de nous. Parce que nous étions morts. Et il a pris notre place sur la croix. Il a eu compassion pour nous. Il a pris notre place. Donc nous étions comme cet homme qui était là par terre, mort. Nous étions livrés au monde. Livrés à tous les pécheurs. On était livrés à ce monde-là. Mais Jésus est venu ici en tant que bon berger pour essayer
de nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait ici. Jésus parle de lui ici. C'est lui qui est venu. Ainsi donc, Jésus nous a... Oui, seul le Seigneur nous prend en pitié quand nous sommes dans le péché et lui seul nous tend la main. Alors le bon Samaritain représenterait Jésus. Cet homme rejeté des Juifs est considéré comme un blasphémateur. C'est le nouveau sacrificateur qui s'est sacrifié pour nous qui étions sur le bord du chemin comme cet homme. Il est venu pour nous sauver, nous les hommes, après la chute causée par le péché originel. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Ainsi Jésus nous a apporté la consolation alors que nous étions assis dans les ténèbres, à l'ombre de la vallée de la mort. Et qui est donc celui qui est prédit à panser nos plaies avec du vin utilisé à l'époque pour désinfecter les plaies et de l'huile pour calmer la douleur? Puis, il conduit l'homme à l'autel qui représente l'Église. Le pasteur, ou bien nous-mêmes, membres de l'Église, nous devons nous occuper de notre prochain, comme le bon Samaritain qui représente Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a porté, cet homme-là, il l'a porté dans une hôtellerie, dans une auberge. Il a dit, occupe-toi de cet homme-là. Et c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui ici, dans cette hôtellerie, qui est l'Église, en fait. Que si quelqu'un vient, nous devons nous dire que c'est notre prochain. Nous devons bien l'accueillir. Nous devons l'aider comme le Seigneur a fait avec nous. C'est ce qu'il nous demande. Faites ce que j'ai fait. Nous ne devons pas être égoïstes et garder pour nous ce que le Seigneur nous a donné. Il veut qu'on partage. Si nous voyons des gens qui sont dehors, on voit qu'ils sont perdus et qui cherchent quand même Dieu. Si nous avons l'opportunité, l'occasion de parler, nous devons le faire. Et être comme ce bon Samaritain. Parce que la personne qui est là, il est mort spirituellement. Et c'est à nous de le sauver, comme le Seigneur nous a sauvés. Donc le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Le Seigneur nous a rachetés. Il a non seulement pansé nos plaies, mais également payé nos dettes. Il nous a rachetés, et à quel prix? Le prix de la croix. À quel prix nous a rachetés? Nous étions condamnés. Donc ici, quand il dit bien, en fait, dans cette dernière phrase, quand il nous confie à l'Église, a une signification toute particulière. Il nous promet la gloire dans sa grande bienfaisance et nous annonce son retour. Je repasserai, comme il a dit à l'aubergiste. Je repasserai. Donc c'est comme il nous dit à nous. Je repasserai. Telle est la promesse qu'il nous a faite. En Luc chapitre 9, verset 48, il est dit, « Quiconque accueille ce petit enfant en mon nom, m'accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, voilà le plus grand. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le commandement de Dieu. Donc ne soyons pas comme ce lévite et comme ce sacrificateur, donc ce prêtre, qui ont bon de parler, et comme dirait Dalida, paroles, et donc c'est des paroles, et qui ne réagissent pas, qui n'interviennent pas. Nous sommes sur la grâce. Et nous devons intervenir et réagir comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ envers nous. Gloire à Dieu. Amen. Je vais juste dire une petite chose. Pour moi, donc, le hasard n'existe pas.
Ce matin, en venant ici, j'ai allumé le poste radio, je me suis mis sur une chaîne chrétienne, et le sujet donc, à la radio, c'était le bon samaritain. Donc, Dieu est témoin, je ne vous raconte pas des blagues. Tu as révisé le bon chemin, non? Ben voilà, mais il a insisté surtout sur le mot compassion. C'est la compassion. Compassion. Et on va chanter le 528. 528. Que fatigué, lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos, me charger de vos fardeaux. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Vous tous pécheurs condamnés par la loi, venez à moi, vous recevrez en vos cœurs dès ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis. Oh, venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus aujourd'hui. On va prier le 530. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Au moins devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous, mon sauveur.
vous-même, mais avec moi. Dites-nous autour de vous, mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul abri. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous avons fait notre grâce, je te remercie pour ce moment béni que tu nous as donné ce matin. En t'offrant ce culte, Père. Ce culte nous a été agréable par ces cantiques et par ces prières, et aussi, Père, je te remercie aussi pour les études et l'exhortation. Père éternel, ta parole est une nourriture spirituelle, Père, qui nous rend forts dans la foi. Nous en avons vraiment besoin, Père. Fortifie chacun d'entre nous, chacun de tes enfants, Père. Je te remercie encore pour toutes les bénédictions que tu nous donnes tous les jours, pour ton amour et ta patience, et aussi pour le don de ton Fils Jésus-Christ, Père, qui est venu accomplir ton plan de rédemption et qui a accepté de souffrir sur une croix à cause de nos péchés, Père. Car c'est pour chacun d'entre nous et pour le monde, Père, qu'il est mort. Et afin, Père, qu'en lui, Père, nous ayons cette espérance, Père, de la vie éternelle. Nous te remercions, Père, pour cette méthode du Père, pour chacun de tes enfants dans le monde. Nous te rendons grâce encore pour toutes tes bénédictions et aussi pour l'espérance de la vie éternelle que nous avons, Père. Merci encore pour toutes choses. Nous serons une pensée pour ceux et celles qui sont éprouvés, Père. Je pense à Hélène, je pense aussi à ma mère, Père, et à Brett aussi, Père, et à tous ceux aussi, Père, qui nous viennent par l'esprit pour le moment, mais tu connais le cœur de chacun, et tu connais chacun de tes enfants, Père. Encore merci pour toutes choses, et nous te demandons encore, Père, de nous aider à marcher d'une manière digne devant toi, à faire ta volonté, à ne pas te résister, Père. Et aussi, Père, mais aussi de donner la force de résister aux tentations du monde, de ce que le monde peut nous donner. Soit pour notre hommage et notre adoration. Merci pour toutes tes bénédictions. Et sur notre Fils Jésus-Christ, Père, nous demandons toutes ces choses. Amen. Amen.